Alors, bienvenue dans cet épisode un peu spécial. Aujourd'hui, on reçoit Anne. Anne, je suis tellement contente de te recevoir ici parce que tu vois, tu es tellement pour moi un exemple justement de où est-ce que tu es parti, où est-ce que tu en es aujourd'hui. On a eu la chance de cheminer ensemble depuis quelques années maintenant. Alors, j'ai envie que tu nous racontes ton parcours parce que le marketing de sorcière, on sait que c'est pas si simple. Et en même temps, il y a tellement cette force, cet appel à l'intérieur de nous de continuer qu'on aimerait bien Mhm. savoir ton parcours. Donc déjà, qui es-tu? Donc, moi, je m'appelle Anne, je suis française, je vis au Québec. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé vraiment à travailler avec toi à partir du moment où tu as déménagé en France. Ouais, Mais c'est que c'est à ce moment-là que tu as pris une orientation, en fait, qui allait plus aussi avec mon propre cheminement. Alors, moi, j'aide des mamans, en fait, qui trouvent ça difficile d'être maman à mieux vivre la maternité. Donc, j'ai un blog, une page Facebook, un site web, j'offre des cercles de parole et de l'accompagnement individuel. Et j'anime aussi des causeries dans des maisons de la famille, des centres communautaires pour parler de tous les tabous de la maternité parce qu'il y en a encore beaucoup. Donc, voilà, d'accord. voilà, Et voilà. on s'est rencontrés en 2018 dans une conférence que je donnais, Mhm. La magie des huiles essentielles. Et on Oui, est là aujourd'hui, sorcière, sorcière légendaire, puisque tu embarques ouais. dans le Mastermind en 2025. Donc, quel cheminement depuis, en fait. J'ai envie de dire, pourquoi Maman sans tabou? D'où ça vient, en fait? Alors, en fait, ça vient du fait que j'ai réalisé que j'aimais pas du tout être maman. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Et j'ai fait une première dépression postpartum à ma première enfant, mais je savais pas trop ce que c'était. J'ai recommencé à travailler. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé dans ma vie. Et quand j'ai eu la deuxième, parce qu'on en a quand même eu une deuxième, on en voulait une deuxième, euh, elle est arrivée à la pandémie. Et donc, mon deuxième congé maternité, finalement, c'est mieux passé parce que mon conjoint était là. Mais j'ai eu un autre down, fait que j'ai commencé à chercher des réponses à droite, à gauche. Et j'ai commencé à découvrir les sagesses autochtones. Puis, ben, toi, je te suivais aussi, mais j'avais pas encore de projet entrepreneurial. Mais je sais que j'avais été attirée par Luna, par l'archétype, je sais plus comment elle s'appelait, mais enfin l'équivalent de la thérapeute, de la guérisseuse. Enfin, il y avait quelque chose qui m'attirait. Et en faisant ce cheminement-là, j'avais décidé de partir mon entreprise. À l'époque, c'était pour créer une formation, en fait, parce que j'ai été formatrice de français langue seconde pendant des années. Donc, et j'adore transmettre. Donc, je me dis, bon, bah, tout ce que j'ai lu sur la maternité, tout ce que j'ai appris en développement personnel, je vais le transmettre. Et puis, ce qu'on m'avait dit, bah, la première chose, c'est qu'il faut construire une page Facebook pour avoir une communauté à qui vendre quelque chose. Mais je trouvais ça dur, le marketing. Tu sais, même quand j'étais prof, j'étais à mon compte, j'aimais pas ça me vendre. Enfin, bref. Et puis, euh, et puis, après avoir essayé la méthode, en fait, un petit peu classique, j'ai commencé à regarder ce que tu faisais. Puis, j'étais déjà très attirée par les sagesses autochtones. Donc, la première fois que j'ai vu passer un truc sur les 13 mères, ça m'a appelé. Je pense que j'étais de la toute première cohorte des 13 mères, la celle où c'était juste des courriels au début, tout ça. Euh, et puis, à un moment donné, oui, il y avait eu ton atelier de Pégase. Ça aussi, ça m'avait bien parlé parce qu'en fait, je trouvais ça, comme j'aime, c'est un peu comme les finances, hein, comme j'aime pas ça, je me dis, bah, si j'y mets un peu de magie, ça va être plus le fun. Exactement, en fait. Et en fait, c'est fou comment c'est lié. Et comme je te disais récemment, ce que j'ai découvert, c'est que c'est des espaces comme ceux que tu offres où il y a un mélange de marketing, enfin, on est quand même dans la réalité, dans le concret, et de spiritualité qui, moi, me font avancer. Euh, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'embarquer dans le mastermind. En plus, ton offre de marketing de sorcière, ça fait au moins un an que je la regarde. Je me dis, il faudrait que je rembarque. Non, mais c'est intéressant de voir le cheminement parce que c'est vrai que c'est dur de se vendre, que quand on a été justement dans ces changements de carrière, c'est cette envie aussi de contribuer. À un moment donné, il y a, bah oui, il faut bien se vendre et en même temps, on veut pas non plus vendre son âme. C'est pas l'objectif en fait. Donc, toi, Effectivement. en fait, c'est fou ce cheminement-là parce que effectivement. T'es embarqué la première fois où j'ai osé donner un atelier sur le marketing. On va se le dire, c'est quand même ma première carrière à la base, hein, le marketing. Mhm, Mais ça a été tout ce cheminement de réembarquer et de mélanger justement le chamanisme et le business. Parce mhm. que oui, ça fait du sens en fait pour les business witch.
d'être à la fois connecté à son étoile et en même temps les deux pieds bien sur terre pour avoir des Ouais. résultats, quoi. Donc, toi, tu as vu toute cette évolution depuis Pégase. Pégase, c'est 2020. Donc, Hmm. il y a eu du cheminement depuis. Et en fait, j'ai envie de demander, mais où est-ce que tu vas? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu as envie de bâtir? La vision d'ensemble, elle est assez, elle est grosse là. Moi, je voudrais créer comme un espèce de réseau d'entraide, de sororité entre les mamans. Au début, mon idée, c'était à travers le Québec, mais il y a quelque chose, il y a encore pour moi un lien avec la France. Donc, mettons un réseau France-Québec. Dans mon balado cette année, là, j'ai remarqué qu'il y avait autant, si c'est pas plus, d'Européennes que de Québécoises, tu vois. Donc, il y a quelque chose. Euh, fait que ça, c'est la vision. Ouais, de créer la sororité. Puis, parce que moi, en tant qu'entrepreneur, c'est ce qui me nourrit le plus. Euh, et en tant que maman aussi, parce qu'on est tout le temps en train de se comparer, on est très isolé. Alors, je me dis, il faut qu'on se regroupe, si c'est pas en présentiel, au moins en ligne, tu vois, qui est, ouais. Et puis, je pense l'idée de France-Québec, c'est aussi par-delà les frontières et les cultures, parce qu'il y a des différences, de montrer qu'au fond, on est quand même toutes des mamans et voilà. D'accord. C'est ça, ouais. Et alors justement, ça a été quoi le déclic de dire, OK, allez, je m'y mets, quoi. J'apprends je bâtis en fait réellement un business avec Ouais. cette magie que j'ai à offrir. Alors, ce qui m'a donné le premier, bah déjà, c'est qu'à l'époque où je cheminais, ma coach, elle m'avait dit, toi, tu vas faire un truc autour de la maternité, mais je sais pas quoi encore. J'étais comme, ah bon? Tu sais, j'avais aucune idée. Puis, je pense que c'est elle qui m'a envoyé ça. Il y a Sylvain Carufel, ici au Québec, qui donne une formation qui s'appelle Vivre de sa passion. Le gars est très bon en marketing. Tu vois ses vidéos, enfin, tu pleures, quoi. C'est vraiment, il y a du budget derrière et tu vois qu'il aime faire ça. Et en fait, tu sais, juste le titre Vive de sa passion. Qui ne veut pas vivre de sa passion? Enfin, c'est comme quand toi, tu parles de ton business, tu as l'air de t'amuser à tous les jours, tu sais. Donc, je me suis dit, ah, ça a l'air le fun. Puis, bah, les formations, je connais, tu sais. Et fait que ça a été le premier déclic. Mais je suis allée seulement jusqu'au module 3 parce qu'en fait, il te... ça, c'est un petit peu ce que je reproche aux méthodes traditionnelles, c'est qu'il te fait croire qu'en 3 mois, tu peux lancer ton truc, sauf qu'il nous prend tout à des niveaux différents. Moi, j'étais au niveau débutant, donc c'est pas vrai qu'en 3 mois, je peux me monter une communauté puis commencer à vendre quelque chose. Déjà, il faut clarifier son offre, qui on est, etc. Puis il y en a qui ont embarqué, qui étaient déjà entrepreneurs, qui avaient déjà un projet, qui avaient... Donc, eux, peut-être qu'en 3 mois, ils ont réussi, moi, j'ai pas réussi. Mais moi, je regrette pas parce que moi, je sais que ça me prend du temps bâtir les fondations, mais qu'une fois qu'elles sont là, je vais aller vite. Puis comme dit mon chum, il me dit, toi, toute la partie sur donner une formation, tu sais faire. Tu as des années d'expérience derrière la cravate, donc ça va aller vite. Mais c'est de bâtir tout le reste, toute la structure. Euh, fait que ça a été ça. Puis après, le meilleur conseil qu'il m'a donné, c'est mettez-vous en action. Hmm. Mieux vaut fait que parfait. Parce qu'en fait, tu te mets en action, puis il y a des choses qui se passent que tu n'as pas le contrôle. Et il a tout à fait raison, parce qu'en fait, en lançant ma page Facebook, j'ai réalisé que j'adorais écrire sur la maternité. Et c'est comme ça que c'est devenu un blog. Ce n'était pas du tout un projet que j'avais. Euh, mais je me rends compte que l'écriture, c'est vraiment une de mes médecines. Et là, cette année, là, je viens de vivre une retraite d'écriture. Et là, je me demande si c'est pas la médecine. Et si c'est même pas, pour le moment, c'est un moyen, mais je me demande si c'est même pas la fin, la finalité de tout ce que je fais. Tu vois, c'est encore en exploration. Mais c'est ça qui est le fun, en fait. C'est qu'à travers ça, ouais. J'ai des frissons, mais en fait, ce que j'aime déjà, c'est merci pour ton authenticité, parce que oui, ça prend du temps. C'est un chemin. Et Mm-hmm. on calibre pas sa vision en 2 secondes, quoi. Non. Je suis même pas sûre, en fait, de calibrer 100% ma vision aujourd'hui. Par Mm. contre, en action, quoi. Parce Ben, que c'est ça. attends, ça va pas sortir des étoiles et puis hop, ça y est, quoi. C'est à un moment donné, bah, on façonne et puis on tâtonne et là, on découvre justement la beauté du chemin et en mettant les briques ensemble, finalement, ce business, il est là, en fait. Il est déjà... Ouais. Puis Et c'est ce que j'aime de ton approche, c'est que t'as pas peur de tester, de te planter, d'apprendre de tes erreurs, de tout redéfaire et de tout recommencer, que ce soit sur tes programmes, les dates. Et ça, je trouve ça bon parce que
je sais que tu as un côté, OK, on fonce, puis ben, quand on fonce, il y a des fois, on se rend compte qu'on se trompe. Et en même temps, ben, je trouve que c'est inspirant parce qu'il y a des fois, on a des peurs, on se retient d'avancer. Ah, ça va pas être parfait. Ben là, regarde, c'est pas grave. Elle le fait, c'est pas parfait. Elle recommence parce Exact. que je trouve qu'on apprend comme ça et qu'il faut, et que oui, il faut vraiment. Parce que la vie aussi, puis on évolue, puis tu sais, il y a des fois, c'est bien parfait dans ta tête, puis au moment où tu vas le mettre dans la réalité, c'est plus ça pantoute. Donc, le fait d'avoir testé, d'avoir essayé, moi, cette année-là, j'ai essayé plein d'affaires, je me suis plantée, je suis pas allée dans les bonnes directions, mais qu'est-ce que j'ai appris? J'adore. Qu'est-ce que j'ai appris? Tu sais? Et en fait, c'est de se remettre dans cette position aussi de l'humilité, finalement, de Mm. dire, bah, je suis élève de la vie, quoi. Donc, bah, d'accord, j'apprends au fur et à mesure, mais tant qu'on... Parce que si on attend d'être parfait, bah, en fait, on peut toujours attendre, parce qu'on ne sera jamais parfait. On est Effectivement. tellement des humains, et en fait, les business switch se mettent une pression à ce que ça soit parfait, que ça soit nickel, et que surtout, il y ait des résultats tout de suite. Ouais. Et en fait, c'est... non, mais je le sais, je suis passée par là aussi. Donc voilà. Et en fait, moi, je trouve ça magique d'avoir En fait, c'est une pelote de laine. Mhm. La pelote, en fait, bah, ton écharpe, tu l'as pas directement du premier coup. Tu vas tisser. Ah, attends, là, tu t'es planté. On va redéfaire le nœud et on va en refaire un autre, en fait. Et Mm. c'est ça qui est extraordinaire. Parce que finalement, dans une relation, c'est qu'on tient chacun notre bout d'écharpe. Avec chacun sa pelote de laine, en fait, on vient créer cette magie. Donc, Mm. cette position d'accepter que ça prend du temps, je le sais, hein, moi, quand je suis embarquée dans ma première formation, j'ai dit, bon, alors moi, c'est simple. Moi, je vais avoir des résultats en 3 mois. Moi, je serai pas la chicken nuggets, là, qui va mettre 3 ans. Ben, tu parles. Enfin, ça a pris du temps, en fait. J'ai pas Ben, pris du tout tu trois sais, mois. comme me disait une amie sorcière, on vend pas des, j'ai le mot patate qui me vient, mais tu sais, Mm, ma sœur, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat au moins 1 an après moi. Ben, elle a déjà des résultats. Puis je commençais à complexer, mais bon, j'ai un vieux complexe d'infériorité par mm, rapport à ma sœur, et j'ai une amie, elle me dit, ouais, mais ta sœur, elle restaure des meubles. On est dans le concret, on est dans la matière, les gens comprennent. ouais. Toi, ce que t'offres, un, ça parle pas à tout le monde, deux, c'est intangible, c'est pas mal plus difficile à vendre. Elle dit, il y a un changement de mentalité, il faut convaincre les gens, puis il faut qu'ils apprennent leur peur aussi de sauter dans le truc et de se dire, bon, ok, j'ai envie de guérir mes blessures, puis d'avancer, puis fait que c'est pas mal plus difficile que de confier son meuble à restaurer à quelqu'un, quoi. Et elle Exact. a En même raison. temps, elle fait un chemin extraordinaire, ta sœur. Et dans les business switch, elle nous demande de mettre des œillères. Mhm, Dire, bon, on va arrêter de regarder comment l'autre fait, c'est quoi sa stratégie, et de dire, attends, on va juste revenir à moi. J'ai-tu envie d'être en live ou pas? mhm, Parce que c'est vraiment le bon moment de lancer un podcast, en fait. Même si on te dit que c'est les tendances de l'année 2025, le podcast, si t'es pas à l'aise derrière une caméra, mais ne te force pas, en fait. mhm, Et mais c'est accepter qu'en fait, une maison, elle se bâtit pas en 2 secondes. Ça mhm, prend du temps, en fait. Donc, ça nous demande, en fait, d'aller voir nos blessures. En tant que business switch, on est obligé d'y retourner, en fait. mhm, Ok, il reste encore cette foutue comparaison, tu vois. Et en même temps, de dire, je me retrousse les manches et je reviens élève pour pouvoir, en fait, aller rejoindre mes clients, avoir des résultats, etc. Donc, mhm, merci de le dire, en fait, Anne, parce que tout ce que tu viens d'exprimer, c'est cette pression, cette recherche de perfection et de se comparer qui parfois nous paralyse, en fait, dans notre mhm, propre avancée. Et pour moi, en tout cas, c'est avec le cheminement de ce développement personnel, cette spiritualité-là, en fait, c'est justement de revenir à ce regard vers l'intérieur et de dire, OK, moi, je fais comment? Je suis une bonne personne, les autres aussi, mais là, c'est ma route, en fait, mhm, pas celle de quelqu'un d'autre. Et mhm, j'ai eu la chance d'avoir, je crois que c'est toi qui me l'avais dit, je crois que c'est toi. On est tous et toutes à égale distance du centre du cercle. mhm, Et ça, en fait, si on est dans cette posture-là, de dire, bah, autour du feu, on est tous à égale distance du feu. On a tous une magie et une place, en fait, autour du feu. mhm, Et c'est ça qui est extraordinaire, finalement, parce que pour moi, c'est pas une relation de cliente, c'est une relation, mais non, mais on célèbre, quoi. On est épaule contre épaule et on y va. Alors, mon côté bélier, il est parfois impatient, je sais, mais en même temps, et qu'est-ce que la mélodie est belle quand on chante tous ensemble autour du feu, en ouais. fait. Donc,
Voilà, et en même temps, ça n'enlève pas que, bah oui, c'est dans la matière. Et qu'à un moment Mm, donné, bah, il faut se faire comprendre. C'est mm, quoi? Puis comment on arrive à créer en fait une légende, et c'est là où on s'en va en 2025. C'est depuis la maman qui ose dire qu'elle aime pas être maman, parce que ça aussi, ça a demandé un cheminement quand même, hein, on va mhm. pas le cacher, jusqu'à aujourd'hui de non mais moi je développe un réseau international en fait francophone. Et moi je suis comme mais c'est sûr Anne que tu t'en vas là et que je vais le Mm, célébrer avec toi ce réseau. Et en même temps, ben, c'est voilà, de tisser cette toile. Donc, merci de, voilà, de mener cette humilité de où est-ce que tu en es concrètement. mm, Et en même temps, tu choisis en fait de créer ta légende. mhm. Quand même, juste de le dire, moi je n'ai pris ça. Donc voilà, donc merci d'avoir pris ce temps-là et osé dire les choses en fait. Voilà, mais c'est Anne tout craché, hein, pour ceux qui la connaissent pas là. Donc moi c'est ça C'est que pas pour j'adore. rien que ça s'appelle Maman sans tabou, mon truc. C'est vrai Et- que ça fait un moment que plus ça va, plus je te dis ce que... Bah, je te l'ai toujours dit, ce que je Mais pensais quand oui, tu fais des choses et tout, mais merci de les recevoir aussi parce qu'on m'a longtemps, tu sais, je me suis longtemps tue parce qu'on m'a longtemps dit que, tu sais, je peux être blessante ou trop directe. Sauf que je vois les choses et donc c'est frustrant quand tu vois les choses et je le fais pour aider et après, quand c'est mal reçu, c'est pénible parce que ça a l'effet inverse de ce que je voulais. Puis je sais que toi aussi, il y a des fois, il y a des choses qui t'ont confronté, mais t'es revenu dessus, puis là, t'as dit, ah, t'avais raison, finalement. Puis je le fais pas pour avoir raison, mais non. C'est parce que tu portes la médecine de l'aigle. Et en fait, c'est accepter aussi Mais en fait, on n'est pas parfait, quoi. Un business switch, il n'est pas parfait. Donc, si on s'enlève ça, à partir de là, on tisse ensemble, en fait. Et c'est là. mm, Attends, moi, je sais pas faire le nœud du crochet, là. Peux-tu m'apprendre? Enfin, tu vois, en fait, on revient à une simplicité dans la relation, en fait. mm. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et oui, tu Puis portes la médecine de l'aigle. c'est d'accepter que nos différences sont des forces. Mm. Parce que, tu sais, quand on se compare, on se dit, ah, ben, elle a ça, moi, j'ai pas ça, mais on voit pas ce que nous, on a. Puis ce que tu décrivais, là, moi, ça m'a fait penser quand j'ai fait mon capteur de rêve avec les autochtones. Et qu'est-ce que j'ai complexé au début, parce que moi, ça m'a pris 3 bâtons, 3 morceaux de bois que j'ai brisés avant d'y arriver. Et les autres, ils étaient déjà tous en train de tisser leur truc. Je me suis dit, mon Dieu, mais... Et puis c'est vrai que quand tu le fais, tu sais, il y a tout, c'est vraiment une réflexion sur ta vie. Et finalement, en fait, celui qui a marché, c'est celui qui était le plus souple. Et je me dis, bah oui, moi j'ai besoin que la structure, elle soit souple. Mm. Et après, en fait, après, une fois que le cadre était posé, tisser, ça a été tout seul, au point où j'ai été aider une autre qui, elle, en arrachait à tisser et que l'autochtone, l'aîné autochtone m'a dit, on voit que tu as l'habitude de ce genre de trucs. C'est tellement Et là, ça. mais oui, parce que je me suis dit, OK, moi, je suis lente à poser les bases, à poser les fondations, à créer le cadre. Par contre, une fois que je suis lancée, je peux même aller aider les autres. Et Exact. elle, sa force, c'était peut-être au contraire d'avoir créé une structure très forte, très vite, tout de suite. Mais après, là, elle n'y arrivait plus. Mm. Donc, de reconnaître qu'en fait, on a toutes des forces, puis que, ben, au lieu de se comparer négativement, de se dire, OK, moi, je vais utiliser sa force à elle, je vais lui donner la mienne, puis ensemble, on va aller plus vite et plus loin. Et c'est ça qui est beau dans ce que tu offres. Tu sais, je vois dans le cercle des 13 mères qu'on a eu cette année, là, nos 5 Power Rangers qu'on était, mais il y avait beaucoup d'échos, de complémentarité. C'est beau, quoi, en fait, parce que ça permet de se découvrir aussi. Exact. Et en même temps, tu vois, on nous entend rire. Tu m'as dit tout à l'heure, ouais, tu as l'air de t'éclater tous les jours dans ton business. Mais en fait, c'est vrai. Tu Mm-hmm. vois, parce que c'est la joie. Et en même temps, c'est pas faire la tête d'autruche quand c'est dur, quand Ah ouais, on... non, il y en a eu des moments de Hein? vulnérabilité. Voilà, mais c'est important de le dire aussi parce que c'est Ouais. des espaces où en fait, des fois, on n'ose même plus être vulnérable parce qu'il faut avoir l'air bien, il faut avoir l'air parfait. Notre business, il est parfait. Non, mais en fait, il y a des Non. jours, il y a peut-être même une heure, une minute où justement tu vas plonger dans tes émotions, mais tu sais pourquoi tu le fais. Tu as tellement Mm. de joie à le créer que bah oui, peut-être ce soir tu travailles, mais parce que tu as mangé avec tes enfants le midi, exemple de aujourd'hui. Mm. Et voilà. Et en fait, c'est accepter de cette souplesse-là. Tu sais, ça me fait penser à le chêne et le roseau, quoi. En fait, le chêne, il casse avec le vent, alors que le roseau, qui est souple, lui, Mhm. eh ben, il continue, en fait, malgré les tempêtes. Et Ouais. voilà, donc, en tout cas, merci d'avoir pris le temps, Anne, de venir nous expliquer ton expérience depuis Pégase, depuis 2020. Et puis, c'est parti, quoi. 2025, tu crées ta scène, tu crées ta légende. Et on y va ensemble, quoi. On passe des Power Rangers aux sorcières légendaires. Ça,
Ouais, tu vois, je le dis, j'ai des frissons, ça résonne, le cœur il est ouvert, on y va quoi. On y va. Ouais. Ouais. Bon, ben merci beaucoup. Et puis, Bah, bah, je merci à mets tes toi. informations en dessous de la vidéo pour ceux qui le désirent pour nous rejoindre. Et puis, je vous dis Et rendez-vous. puis embarquer dans les sorcières légendaires, qu'on soit plusieurs. Ça va être magique. Ça Moi, va je être veux un magique. groupe aussi merveilleux que l'an passé. Ça sera différent et ça Ça sera sera différent. extraordinaire. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Extraordinaire. À Ouais. très vite.